Hello les amis, Euh, petite vidéo, j'espère dans les 10 minutes, c'est ce que je m'assigne en général comme tâche pour ce podcast numéro 3 autour ce mois-ci de la notion d'inflation, puisque ma newsletter, comme vous l'avez remarqué, tourne autour de la question est-ce que prendre de la hauteur, c'est risquer de tomber de plus haut. Ça peut paraître un peu paradoxal, parce que quand on prend de la hauteur, on voit mieux les choses et on a l'impression d'être dans une plus grande compréhension, une plus grande analyse. Et là, ce que j'ai envie de distinguer, c'est pas cet état dans lequel je peux être avec une vision plus globale, une conscience un peu plus intégrative de ma vie, mais cet état qui peut y ressembler et dans lequel je suis en inflation. Et c'est un concept jungien, le concept d'inflation, que peut-être vous connaissez ou pas, que je vais essayer de décrire vite fait. Et la métaphore qu'emploie Carl Gustav Jung pour décrire cet état-là, c'est le crapaud qui se gonfle. Alors ça peut ressembler un peu, mais c'est pas le même vocabulaire et ça se recoupe pas tout à fait comme notion avec ce que la psychothérapie et la psychiatrie appellent parfois des phases maniaques, des phases de grand enthousiasme dans le cycle maniaco-dépressif où je suis phase high quand je suis en phase maniaque et puis phase down quand je suis en phase dépressive. C'est pas exactement pareil, mais ça peut se recouper et donc si vous connaissez déjà ces phases, ça vous aidera à mieux comprendre. Ce que dit Jung de l'inflation, on parle aussi d'inflation de l'ego, j'aime pas trop l'emploi qu'on fait communément du concept d'ego avec cette idée d'égoïsme, d'égotique, d'égocentrisme, d'être centré sur soi. Et il faudrait se détacher de l'ego pour pouvoir accéder à quelque chose comme une transcendance ou un éveil ou une ouverture. Pour moi, l'ego c'est avant tout un système de survie que j'ai mis en place très petit pour pouvoir m'adapter à mon environnement et pour pouvoir rester en vie avec des injonctions parentales souvent contradictoires et des grandes blessures auxquelles j'ai dû m'adapter bon an mal an. Et du coup j'ai mis en place un système de contrôle plus ou moins automatique pour pouvoir répondre aux injonctions et rester plus ou moins en sécurité dans cet environnement plus ou moins nocif. Donc l'inflation de l'ego, c'est ces moments où ce système du coup égotique de prise de décision, de contrôle, qui est finalement une petite part de mon système, mais qui prend beaucoup de place quand même, ce système, tout à coup se gonfle, entre guillemets, envahit un peu plus d'autres parts, un peu plus recouvertes de ma personnalité, et me donne l'impression que je suis en pleine puissance, que je suis au taquet, que je suis bien, que je suis à fond. Cette pleine puissance, elle pourrait ressembler presque à de la toute-puissance, c'est-à-dire à une impression de vraiment à un instant de ma vie avoir toutes les clés en main. Voir les choses de très haut, maîtriser mon destin, être sur la bonne direction. Et vous voyez, quand je dis ça, moi-même j'ai un peu du mal à soutenir ça, puisqu'il y a des fois où oui, je suis sur le chemin, je suis sur la bonne direction, je suis bien dans mes baskets, je suis aligné, je suis ancré. Et puis des fois, en tout cas moi j'ai eu l'impression de sentir que j'étais en, comment on va dire, en expansion, en confiance, alors que il s'agissait plutôt d'une phase d'inflation dans laquelle je me gonflais pour pouvoir tenir debout, parce que j'étais en grande insécurité. Comment est-ce qu'on peut distinguer ces phases d'inflation et ces phases de grande clarté, de grande lucidité, d'éveil dans lesquelles je peux être de manière magnifique? Eh ben, c'est pas facile. Encore une fois, c'est pas du tout blanc tout noir. Les limites sont un peu perméables, mais il y a quelques indices que je vais essayer de vous donner
ou plutôt histoire de vous faire réfléchir. Déjà, là je suis en formation en végétothérapie depuis quelques temps. C'est vraiment très intéressant et ils emploient un vocabulaire pour désigner quelque chose que moi j'appelais, que d'autres appellent aussi système nerveux orthosympathique et parasympathique. Orthosympathique étant du coup le système nerveux lié à la survie et qui est prêt à se battre, qui est prêt à en découdre, avec le cœur qui s'accélère, quand j'ai peur, quand je suis en stress, ou quand tout d'un coup, je sais pas, j'ai besoin d'agir en fait, et je déclenche le système orthosympathique. Et puis parasympathique, c'est le donc parasympathique ventral plus précisément, c'est quand tout va bien, quand je me calme, quand je m'apaise et je me relâche, quand on peut dire j'ai un sentiment un peu océanique, une paix intérieure, et que du coup le rythme du cœur se ralentit, la digestion peut se faire, voilà. Donc en végétothérapie, qui est une thérapie inspirée de Reich, ils appellent ça énergie rouge, énergie bleue. Énergie rouge, du coup, vous voyez bien quand il faut que je mette le paquet et que là, je suis ouais, je suis au taquet, je suis à fond. Et énergie bleue quand, ok, ça se calme, ça se relâche. Et puis je peux intégrer ce qui s'est passé lors de la phase de levée d'énergie qui était l'énergie rouge. Et du coup, j'ai voilà, une intégration et un cycle. Et normalement, dans ma vie, je fais des cycles d'énergie rouge où j'ai besoin de mobiliser mon énergie pour agir, et puis d'énergie bleue où je reviens tranquillement au calme et je peux intégrer ce qui s'est passé en sécurité. Sauf que ça se passe pas toujours comme ça. Et puis dans des systèmes nerveux qui sont un peu abîmés, parce que j'ai été en stress et en pression, beaucoup, pendant mon enfance notamment, il y a beaucoup d'énergie rouge, moins de phases de calme et de sécurité dans lesquelles je peux me reposer parce que mon système il s'est habitué à être au taquet et du coup il est tout le temps sur ses gardes, en énergie rouge, en mode on y va quoi. Et du coup, je gonfle en énergie rouge jusqu'à ce que, à des moments, j'en puisse plus et je me dégonfle en énergie bleue. C'est pas en énergie bleue, excusez-moi. Je me dégonfle. Comment on pourrait dire? Comme un ballon de baudruche en fait. C'est pas de l'énergie bleue, du calme, de la tranquillité, de la sérénité. C'est juste ce qu'on peut appeler aussi de la dépression d'ailleurs, de la dépressurisation, où la pression tout d'un coup se relâchant. En fait, j'ai plus d'énergie. Donc c'est pas de l'énergie bleue, j'ai plus d'énergie. Je suis HS, en PLS comme diraient mes enfants sur le côté. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que une des bonnes manières de voir l'inflation par rapport à vraiment un sentiment d'éveil ou de conscience ou de puissance véritable d'un individu, c'est que il est en énergie rouge dans l'inflation. Et donc ça s'agite dans tous les sens, ça parle fort, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais de l'enthousiasme qu'on sent quand même quand on voit un peu les choses un petit peu inquiet derrière. Il y a quelque chose qui est, qui est agité, mais qui du coup met le paquet pour pouvoir sentir que ça va bien, alors qu'en fait pas trop. Alors que dans des phases que certainement vous avez déjà pu vivre, moi aussi de temps en temps, où réellement je suis aligné, ancré et en conscience élargie, on va dire, c'est plutôt le calme, sentiment de puissance tranquille qui m'habite, plutôt que de m'agiter dans tous les sens. Ça c'est la première chose, voilà, c'est un peu caricatural, mais ça donne déjà une première piste quoi. Et puis une deuxième piste, du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure de l'énergie rouge et bleue, c'est que, donc, l'inflation dure pas des siècles. Elle peut durer quand même un certain temps, hein, en termes de minutes, heures, jours, semaines. Ça peut être assez fou d'ailleurs, comme quelqu'un peut rester assez longtemps en inflation. Mais ça retombe à un moment donné, parce que l'énergie étant pas illimitée à ce niveau-là, et que je puise dans mes réserves, il y a un moment donné où j'en peux plus et je m'effondre. Donc ce qu'on peut appeler la déflation, et qui donne aussi vraiment un sentiment, donc il y a le critique,
qui avait été mis de côté. Le critique, c'est celui qui, à l'intérieur de moi-même, en loupe pas une dès qu'il peut pointer son nez pour pouvoir me balancer de la merde à la gueule en me disant t'es vraiment qu'une grosse merde. Donc le critique là, il a été bien mis de côté pendant l'inflation et là il revient au taquet. Et là, c'est tous les jugements sur soi-même, c'est toute la phase vraiment dépressive où c'est pas possible, ça va pas, c'est complexe d'infériorité, etc., etc. Et du coup, une phase d'inflation, immanquablement, d'une manière ou d'une autre, se poursuit en déflation. Puisque vu que j'ai tiré sur la corde, on va dire, d'une certaine manière, il y a un moment donné où ça se dégonfle. Forcément, je ne peux pas me gonfler indéfiniment sans à un moment donné me dégonfler. Donc ça, c'est aussi une bonne manière de voir quand je suis en phase d'inflation. Souvent, moi par exemple, pendant les stages, ou les phases où j'ai une mission entre guillemets à effectuer, quelque chose qui est important à mes yeux, je suis au taquet, je suis dans toute mon énergie, et après, pouh, ça se dégonfle. Et donc on peut dire oui, là, de ce point de vue-là, c'est une phase inflation, déflation. Et certainement que j'ai pas encore trouvé assez de sécurité interne pour pouvoir tranquillement aborder la chose et pas avoir à trop m'agiter au risque après de ne plus avoir d'énergie. Une troisième caractéristique pour pouvoir distinguer donc inflation et puis une réelle montée en puissance de la conscience de l'individu, c'est un petit peu ce qui arrive quand on est en addiction. Quand je suis en addiction d'une substance ou d'une autre, je sens que j'ai besoin d'y retourner parce que quand j'y suis pas, ça va pas. Et le paradoxe, c'est que plus je suis en addiction, moins la substance a d'effet, et du coup, je suis de moins en moins bien, entre guillemets, quand je suis avec cette substance addictive, et puis je suis de plus en plus mal quand j'y suis pas, parce que je suis de plus en plus en manque. Ça, c'est l'idée de l'addiction. Vraiment, ça peut être intéressant de se représenter comme ça, la mécanique inflation-déflation. C'est-à-dire que, effectivement, quand je suis dépendant de ces phases de fausse montée en puissance pour pouvoir me sentir bien et sentir que j'existe et que j'ai un intérêt dans la vie et que je compte pour d'autres personnes, etc., etc., évidemment, dans les phases entre ces montées en puissance, je me sens comme une merde, hein, pas bien, en manque, en recherche, en envie de créer à nouveau une phase comme ça. Et donc, il y a une forme d'addiction, en fait, avec aussi cette idée que peut-être, si jamais je n'arrive pas à réellement conscientiser les problématiques qui sont à la base de cette inflation, je vais aller de plus en plus mal sans m'en rendre compte et je vais de plus en plus rechercher donc ces phases d'inflation, quitte à mettre en place des conduites à risque d'une manière ou d'une autre pour pouvoir me sentir en puissance. Et vous comprenez bien, c'est une spirale qui n'est pas très chouette. Voilà, donc ça aide à bien voir quand est-ce que je suis aligné ou pas dans mon système. Voilà, il doit y avoir certainement encore plein d'autres manières de pouvoir remarquer ça. Mais déjà, ça nous donne quelques indices. Alors, juste pour terminer, un petit mot. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça soumis à une espèce de dérégulation de mon système nerveux qui fait que je cherche comme ça des phases d'inflation, de puissance et qu'ensuite je tombe de haut? C'est très 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 souvent, voire tout le temps, une bonne grosse blessure que j'ai pas encore réellement soit conscientisée, soit réussi à gérer. Si jamais je l'ai mise à jour, j'ai encore du mal par rapport à cette blessure à m'apporter de la sécurité, puisque souvent c'est une blessure, c'est un moment ou une répétition de moments dans mon enfance où la sécurité n'était pas au rendez-vous très souvent de par les figures parentales qui sont normalement des figures de sécurité, mais qui en vrai, dans la vraie vie, très souvent ne le sont pas, voire au contraire. Et du coup, j'ai mis en place des stratégies plus ou moins efficaces et plus ou moins excessives pour tenter de me sécuriser. Notamment en reniant un certain nombre de parts de moi, en mettant en avant d'autres parts, parfois des parts combatives, parfois au contraire des parts victimes, etc., etc. Ça serait très long de vous expliquer tout ça, mais en général, du coup,
j'ai mis en place des stratégies de survie pour pouvoir m'en sortir en fait, pour pouvoir tenter d'avoir, on pourrait dire, une pseudo-sécurité qui, bah, à l'époque, je pouvais pas faire mieux, c'était bien, mais qui me suit toute ma vie et qui continue à impacter mon comportement jour après jour, mes prises de décision, qui sont souvent du coup teintées de ces stratégies de survie. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler trop d'ego en général. Quand une personne, par exemple, dans dans son orgueil, sa magnificence, rabaisse les autres et les écrase. Oui, c'est vrai, d'un point de vue extérieur, on peut être là, les bras croisés, en train de le regarder et dire waouh, ça c'est ça c'est de l'ego. Mais en fait, si je regarde un peu mieux, il y a un petit garçon derrière ou une petite fille. Waouh, qu'est-ce que ça souffre derrière? Qu'est-ce que ça souffre? Du coup, pouvoir contacter ça et pouvoir se relier à cette souffrance, à cette blessure, qui est derrière ces comportements égotiques et inflationnistes, ben, c'est déjà énorme parce que ça peut juste aider à faire un pas vers la personne sans se sentir touché soi-même par cette inflation. Et d'ailleurs, si je me sens touché, c'est souvent parce que moi-même, j'ai des mécanismes de survie inflationnistes que je ne vois pas vraiment en face. Mais en tout cas, pouvoir faire un pas vers la personne et pouvoir juste au moins poser une écoute. Pas forcément vouloir l'aider, mais juste déjà au moins poser une écoute et poser déjà une relation. Parce que souvent, ce qui crie derrière des mouvements inflationnistes, c'est regarde-moi, regarde-moi, reconnais-moi. Peut-être des fois, prends soin de moi. Voilà. Voilà pour ce troisième podcast sur inflation, déflation. Alors déflagration, je mettais dans ma newsletter parce que la conséquence de ce mouvement, c'est réellement une déflagration progressive du système. Et l'idée du coup étant de remettre un petit peu d'ordre et d'unité dans tout ça. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'y aller par la sécurité. Sécurité, sécurisation, sécurité, sécurisation d'un système en détresse. Voilà, je vous souhaite une belle journée et j'espère ne pas vous avoir trop chamboulé vos systèmes par cette vidéo, mais un peu quand même. A bientôt, salut.